Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo après un long mois d'absence, désolé pour ça. Du coup pour la première vidéo depuis un certain temps, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur LinkedIn de Yann Revelli qui me posait la question de savoir pourquoi les entreprises finalement passaient à Node.js et comment faire la transition assez rapidement. Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut déjà faire l'historique de pourquoi JavaScript. JavaScript, c'est, pour rappel, le langage le plus utilisé dans les navigateurs parce que c'est le seul langage de script qu'on peut utiliser dans un navigateur quand on fait une application web ou quand on fait un site internet. Et pour cela, JavaScript reste le langage le plus utilisé en quelque sorte pour réaliser des sites internet ou des applications web. Depuis 2009, un développeur indépendant qui s'appelle Ryan Dahl a décidé d'utiliser JavaScript non plus du côté client mais du côté serveur et de pouvoir en quelque sorte remplacer le PHP de manière à pouvoir exécuter du JavaScript côté serveur. Ce qui fait que ça a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui Node.js. Alors quels sont les avantages de Node.js et pourquoi les entreprises l'utilisent? Le premier avantage, c'est comme vous pouvez vous en douter, JavaScript reste du coup le seul langage utilisé par les développeurs pour réaliser une application web du côté back-end mais aussi du côté front-end. Ce qui fait que ça en fait une seule technologie à maîtriser pour pouvoir à la fois développer côté client et à la fois côté serveur. Donc ce qui fait que ça simplifie tout. Les recrutements se font que via des profils techniques JavaScript et plus on va chercher des développeurs PHP, on va chercher des développeurs Python, on va chercher des développeurs JavaScript, etc. Du coup, la plupart du temps, les développeurs JavaScript proviennent du monde front-end, ce qui aujourd'hui n'est de moins en moins le cas puisque bien évidemment il y a des développeurs qui sont spécialisés sur Node.js uniquement et pas forcément sur le front-end. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de développeurs JavaScript du côté front-end et le passage du front-end au back-end reste très peu parce que voilà, la technologie reste la même. C'est sûr qu'il y a encore des petites notions à apprendre quand on veut passer du front-end au back-end, mais je pense que l'apprentissage est beaucoup moindre que si on prend un développeur qui est par exemple de développer qu'en PHP, faire du Node.js, ça va être plus compliqué pour lui de rentrer dans l'écosystème JavaScript et de pouvoir réaliser des applications back-end avec JavaScript. Node.js est une machine finalement qui est très performante comparée à d'autres langages comme le PHP, quoique aujourd'hui avec PHP 7 ça doit être moins le cas, mais c'est vrai que la structure même de JavaScript veut que ça permet de faire des réalisations ultra performantes et beaucoup d'acteurs du web se sont mis à faire du Node.js. Je pense que toutes les grosses boîtes doivent avoir du Node.js, mais l'expérience la plus marquante reste quand même à ce jour PayPal, où PayPal a décidé d'abandonner tout leur système Java qu'ils avaient auparavant pour passer uniquement sur du Node.js. Et en fait, ils se sont rendus compte que le fait de passer à Node.js leur a permis déjà d'employer 2 ingénieurs au lieu de 5 pour Java. C'est-à-dire qu'ils employaient 2 ingénieurs JavaScript et ils étaient capables d'abattre autant de travail que ce que faisaient 5 ingénieurs sur l'environnement Java. Finalement, ils se sont rendus compte aussi pendant le développement que le développement de PayPal a pris au final moitié moins de temps que l'application sous Java. Ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait 33% en moins de lignes de code par rapport à du code Java. Il y avait 44% de fichiers en moins et surtout, ils ont eu 35% de performance en plus sur l'application Node.js. Donc vous voyez que les performances sont quand même assez bluffantes. Alors toujours pareil, il faut prendre avec des pincettes ces informations que PayPal a communiquées, mais on ne sait pas tout à fait l'environnement, enfin les applications qui sont passées, etc. Donc bon, ça va prendre avec des pincettes, mais globalement, a priori, Node.js fait quand même gagner beaucoup de temps de développement. Permet de réduire le nombre de développeurs, permet de réduire le nombre de serveurs. Alors encore une fois, ça a été comparé face à du Java qui est de base pas forcément prévu pour faire du web, donc il faut faire un peu la part des choses parce que je pense qu'en passant sur Ruby ou sur PHP, peut-être qu'ils auraient eu aussi des gains de performance par rapport à Java. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais il est vrai que voilà, le recrutement est du coup plus facile parce que vous recrutez des développeurs JavaScript et vous pouvez faire comme ça changer un peu entre le front-end et le back-end. Finalement, ça reste le même environnement technique, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser, c'est beaucoup plus facile à recruter, c'est beaucoup plus facile finalement pour l'entreprise de gérer les développements grâce à JavaScript. Il y a aussi LinkedIn qui est passé de 15 à 4 serveurs, donc ça aussi c'est pareil. Alors je sais pas sur LinkedIn, je me rappelle plus trop bien sur quelle techno ils étaient avant, mais pareil, le même principe de gain de performance. Le fait d'être passé sur Node.js leur a permis quand même de gagner beaucoup en performance. Donc voilà déjà pourquoi les entreprises souhaitent passer sur Node.js. Maintenant, comment on peut passer à JavaScript quand on a déjà une stack technique qui est autre que du Node.js? En fait, déjà, la première des choses à faire, c'est de créer des petites équipes. C'est-à-dire que pour évoluer, il vaut mieux créer des petites équipes de développeurs. C'est-à-dire que vous prenez peut-être 2 profils de développeurs JavaScript pour monter en compétences et enfin plutôt réaliser votre back-end que vous avez actuellement. Alors attention au choix des développeurs. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un bon niveau JavaScript pour pouvoir faire du Node.js. Et si vous prenez par exemple un développeur front-end qui fait que du jQuery, qui a fait toujours du jQuery dans sa vie, ne connaît pas JavaScript natif,
va falloir faire un peu attention parce que c'est pas trop la même chose, hein. Comme je vous l'ai dit, développeurs front-end, effectivement, comme ils font du JavaScript, ils ont déjà un back-end JavaScript, ça peut le faire pour faire du Node.js, mais voilà, il faut quand même avoir quelques notions importantes dans le développement pour pouvoir facilement passer sur Node.js. Donc choisir vraiment des petites équipes, voilà, vous prenez 2 développeurs par exemple ou 3 développeurs, ça peut suffire pour mettre en place votre back-end et commencer à migrer sur votre back-end. En fait, l'avantage de Node.js, quand vous utilisez de manière générale, vous faites des applications web, il faut développer ce qu'on appelle sous forme de microservices, c'est-à-dire que chaque petite partie de votre application doit être un serveur, une application dédiée et doit sortir, en fait, au lieu d'avoir une grosse usine sur laquelle vous avez votre application qui va couvrir absolument tous les champs d'application de votre métier. En fait, l'idée, c'est de développer au fur et à mesure des petits services qui vont vous faire des microservices et ça va fonctionner via ce qu'on appelle des API. Donc tous vos services vont communiquer ensemble via des API et finalement c'est la bonne stratégie à avoir parce que déjà c'est vachement mieux pour la maintenance de votre application de manière globale quand vous le découpez comme ça en tranches et en plus ça va faciliter la migration parce que du coup vous allez pouvoir, grâce à cette petite équipe, créer un premier petit service, un premier petit métier de votre application avec ces développeurs là qui vont développer donc un microservice. Et puis l'idée c'est de sortir donc le métier que faisait ce petit service, vous le sortez de votre gros développement, de votre grosse application actuelle et vous le pluguez avec l'API de façon à ce que ça puisse communiquer. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure vous allez pouvoir développer plein de petits microservices comme ça et au fur et à mesure migrer votre infrastructure vers du Node.js. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que quand vous avez une application qui a été développée depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être voire plus, faut se dire que pour faire la même chose en JavaScript, soit il faut avoir plein de développeurs qui vont pouvoir vite développer votre service, mais c'est pas forcément conseillé parce que c'est pareil, hein, ça risque de créer quand même pas mal de conflits entre ce qui est déjà en place. Enfin, ça coûte cher en final de migrer une application et surtout quand vous avez 50 développements derrière vous, faut pas les perdre comme ça, quoi. Donc c'est vraiment très important de penser votre service sous forme de microservices, de créer des petites équipes qui vont vous développer ces petits services au fur et à mesure et vous allez pouvoir du coup migrer au fur et à mesure votre application vers du Node.js. Donc c'est un travail qui est long, faut pas le faire à la hâte, c'est-à-dire qu'il faut pas prendre le premier développeur venu et dire c'est bon, ça va être fait rapidement, etc. Ça se réfléchit, ça se calcule, etc. Donc il faut vraiment faire ça petit à petit, brique par brique, vous les prenez un à un et comme ça vous allez pouvoir facilement migrer au fur et à mesure vos applications de PHP ou de Ruby vers du JavaScript. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions vis-à-vis de ça si vous en avez. Je répondrai avec plaisir. Et pareil, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux afin que je puisse faire une vidéo pour répondre à vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous sera surtout utile. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine. À bientôt tout le monde.